Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Magic Square MSB61 adjutant. Donc, ouais, c'est comme la version 3.0 de Ultra Magnus de Magic Square. Troisième version qu'ils font. Donc, ouais, la première version, c'était un tout petit camion qui s'intégrait à l'armure, au trailer pour faire Magnus. La deuxième version était le camion avant qui était un robot, qui était Magnus sans armure, et la remorque qui faisait l'armure. Et là, on revient aux sources avec encore celui-ci qui est le camion qui est intégré à la transformation du trailer pour former Magnus. Donc, voilà, mais en vraiment beaucoup mieux. Donc, ouais, vraiment très cool. Quand il est sorti, lui, il faisait partie d'un 2-pack. Donc, c'était lui et Six Shot ensemble, vendus ensemble. Et le truc unique entre les deux, c'est que les armes étaient toutes chromées, métalliques. C'est la version single, parce que j'aime pas Six Shot, je voulais pas me le procurer. Il est sorti un tout petit peu plus tard, celui-ci, seul. Mais au moins, j'ai juste la figurine seule. J'ai pas Six Shot que j'aime moins. Comme je dis, la seule différence, c'est que ses armes à lui sont blanches et non pas métalliques. Donc, ouais, on a la boîte, il n'y a aucune image, c'est juste noir et plain, c'est tout. Donc, c'est on perd du temps avec la boîte. Voilà, donc on a la figurine ici, on n'a rien là, on jette. Ici, on a instructions et accessoires. Donc, instruction, transformation. Elle est complexe, mais pas si mal. Il y a juste une étape qui est excessivement complexe, que là, je crois que je l'ai bien. La transformation, mais ouais, c'était pas le fun et pas facile à découvrir au début, là. Donc, ouais, instruction ici, quand même bien, pas trop de problèmes, comme je dis. Il y a vraiment juste une étape. C'est vraiment pas parce que c'est complexe, c'est juste parce qu'il y a tellement de trucs qui bumpent dans tout que c'est difficile, là. Mais bref, voici les instructions. On met de côté. On a la carte de plastoc, aucun art, c'est juste la cover et une silhouette et des stats. Donc un petit peu banal. C'est en plastique et c'est une mini carte style crédit, mais vraiment mini. Là. Donc voilà. Et comme accessoire ici, on jette, voilà. On a les deux petits missiles d'épaule. Donc quand même bien. Rien de particulier. On peut enlever le bout rouge ici, la pointe. Et c'est pas mal tout. Et on a aussi un petit visage, ça va être difficile à montrer, là, mais c'est un petit visage fâché de remplacement. Donc, ouais, moi je préfère le visage stoïque normal. Donc, je vais juste le mettre dans le sac parce que je ne veux pas le perdre. Mais voilà, on va revenir pour les petits missiles. Et on a la figurine juste ici. Bon, on a les armes et Magnus. Donc, Magnus ici. Donc, ces armes, comme je dis, sont blanches et la version duo avec Six Shot sont métalliques chrome. C'est la seule différence. Donc voilà, on a son petit pistolet et on peut faire transformer le pistolet pour le mode véhicule. Donc le storage se fait comme ça. Mais bon, d'ici là, on va y revenir pour le storage. On peut mettre évidemment son pistolet dans ses mains, il n'y a pas de problème. Voilà. Et on a son plus gros canon. Encore là, la petite poignée est ici fermée. Donc voilà, juste couleur blanche. Et on peut les mettre dans ses mains également. Et les missiles, même chose, on peut les mettre sur ses épaules. Voilà. Et voilà. Donc, on a Magnus et il est vraiment superbe. C'est vraiment un des meilleurs Magnus qu'on a depuis longtemps, comme de cette taille-là. Là. Il est vraiment très cool. Le visage juste ici, très beau. La tête peut pivoter un petit peu, tilter gauche et droite sans problème. On a rotation ici. On a un petit peu de joint butterfly, mais ça débranche un petit peu le connecteur ici, mais c'est vivable. Donc on a ça, on peut sortir le bras comme ça, rotation au biceps, le coude plus de 90 degrés, le poignet peut tilter et pivoter, extérieur un petit peu, rotation, les doigts, si on enlève son fusil ici, les trois derniers doigts sont articulés ensemble et l'index est indépendant. Voilà, on a le fusil, yoink. Rotation à la taille, on a abdominaux vers l'avant, son antenne t'accroche, abdominaux vers l'avant et vers l'arrière. Étiré. La jambe peut aller de l'avant de beaucoup, mais avec ce joint particulier-là, le problème, c'est que ces jambes-là peuvent pas aller en arrière. Donc ça, c'est le plus loin qu'il peut aller en arrière. Donc c'est un petit peu décevant. Si on lève la jupette ici, il peut faire la split. Rotation à la cuisse. Le genou double joint, donc bonne articulation ici. Et pour la cheville, on a uniquement un tilt sur le côté. Il n'y a pas de haut et bas, c'est juste ça.
Donc voilà. En arrière, ça se nettoie superbement bien. Il n'y a même pas de trou. C'est beau, là. Tout est clean. On a même le backpack, là. Donc, vraiment très, très cool comme Magnus. Passons à une petite comparaison. Donc, petite comparaison rapidos, on a ici les 3 Magic Square Magnus. Donc, le 1.0, 2.0 et 3.0, le nouveau ici. Donc, lui, comme je dis, le camion est intégré à la transformation. Donc, c'est pas un robot individuel. Tout est intégré là-dedans et c'est une transformation relativement très simple. Donc, pas trop de trucs. On peut voir aussi qu'il est beaucoup plus mince, petit et tout. Mais c'est ça, le problème avec lui, c'est qu'il n'était pas à l'échelle. Il était trop petit comparé au reste des Magic Square. Ensuite, on a eu le 2.0 où ce que c'était un Magnus robot camion qui avait toute la remorque qui se défaisait en pièces et qui s'assemblait comme armure. Le problème avec ça, c'est il n'y a rien qui tient. C'est tellement flimsy. Tout tombe facilement. Les panneaux entre les jambes, ça m'étonne. Je me demande comment ils font pour tenir présentement. Ils tiennent juste par un tout petit peg. Les panneaux sur les bras, les gros trucs de missiles, les canons sur les épaules, c'était pas nécessaire. Il y a vraiment trop de cable dessus et c'était vraiment pas bien. Et c'est là qu'on a, lui, le tout nouveau, que tout est intégré. Aucun part forming, mis à part peut-être les missiles et les fusils. Tout le reste est intégré. Vraiment très beau, clean et tout, là. Donc voilà. Petite autre comparaison. Donc voici une autre petit comparatif. Ici, on a le New Age, le Magic Square 3.0, Doctor Who et Studio Series 86 Soundwave, juste pour une comparaison. Donc lui, c'est un voyageur et on peut voir qu'il est un tout petit peu plus petit. Donc peut-être un gros Deluxe, un peu comme taille. Bon, Doctor Who, c'était juste pour le plaisir, mais le New Age, c'était vraiment pour vous montrer que côté grandeur, grosseur et tout, il est très, très, très similaire. Lui, par contre, c'est un personnage que l'armure forme le trailer. Le trailer forme l'armure, donc tout ajouté dessus. Mais lui aussi, il a des problèmes un peu comme l'autre Magic Square que... bon, ça s'enlève pas, là, mais les cuisses, ça veut pas tenir du tout. C'est supposé brancher, mais ça tient pas. Bon, on peut voir le capot ici vient de se lâcher à cause que je l'ai pris dans mes mains. Ça bouge. Mais bref, c'est encore des pièces qui sont de trop, qui tiennent pas énormément, donc c'est pas superbe. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a le Magic Square 3.0 qui est absolument génial. Donc passons maintenant à la transformation. Donc, en transformation pour le mode camion, tout d'abord, on enlève les armes, si c'est pas déjà fait, les missiles, les pistolets et tout. Là. Donc, voilà, on commence ici. On va mettre le bras droit ici et on tire sur la manchette, disons. On tire au maximum. Et là, on peut voir ici, on a comme un tab qu'on peut sortir et brancher sur la manchette. Donc, on va faire une chose ici. On tire, on met au bout, on ouvre le petit truc ici. Voilà, et on branche ici comme ça. Donc, on a ça ici. On peut tirer ça comme ça, donc tout est tiré ça. Et là, on prend le bras ici et on ouvre vers l'arrière, comme ça ici. On ouvre ce complet et on prend ces deux tables-là ici et on les redescend comme ça ici. Voilà. On a un tout petit panneau ici à ouvrir. Il faut des ongles pour l'ouvrir. Voilà, comme ça, on ouvre et on ferme sur le dessus, comme ça. Donc, on fait la même chose ici. Donc, on ouvre en arrière. Voilà, comme ça. On ouvre sur le dessus ici. On ferme ça ici. Et le petit panneau ici, on ouvre. Voilà, comme ça. Et on met sur le dessus. Et voilà, on a pas mal terminé avec les bras. Donc, on met ça ici comme ça. On va travailler maintenant sur la partie plus complexe. Là. Tout le torse ici, c'est assez fou comme transformation. Là. Tout d'abord, on lève ça ici. On ouvre ça ici. On ouvre ces panneaux-là ici. Comme ça. Et on redéplie. Donc, on a comme un double panneau ici, comme ça. Même chose ici, comme ça. Maintenant, on prend le panneau qui est en dessous ici. On ouvre. On déplie. Et on continue de flipper de l'autre côté. Comme ça. Et on branche ici. Et on peut insérer notre doigt ici pour sortir les roues. Comme ça. Ensuite, on prend ce panneau-là, on le rabaisse et on lève ça ici, comme ça. Et là, ça s'en vient un petit peu plus complexe. Là, c'est là que j'ai eu beaucoup de difficultés. Là. On lève la tête, on lève ce petit panneau-là ici, et le panneau de l'autre côté, comme ça. La tête, on la rabaisse comme ça, et on prend les antennes et on les bouge le plus possible vers l'arrière, comme ça. Là, il faut s'assurer que le camion, mettons, le devant du camion est comme à 90 degrés ici. Et là, on insère vraiment les antennes à l'intérieur, comme ça. Donc, les antennes sont passées ici. Ce truc-là, c'est vraiment complexe d'habitude, là. Donc, on a ça ici. Et là, on lève le plastron, ici, comme ça. Et on a comme
Ça ici, ça va être rabaissé comme ça, et on fait juste étirer ça ici. Maintenant que ça c'est fait, on relève ça ici, comme ça, et on rabaisse encore la tête, le devant du camion ici, et on fait passer la tête en dessous, comme ça. Maintenant que la tête est en dessous, on lève les antennes, comme ça. Donc, assez complexe comme transformation ici, là. C'est juste qu'il y a beaucoup de trucs qui bloquent tout, là. Ensuite, on a les petites tanks à gaz ici que l'on ouvre, comme ça. Petite tank à gaz ici qu'on ouvre, voilà. Ces panneaux-là ici, on rabaisse et on rebranche sur le torse, comme ça. Ensuite, on a, si on revient ici, le petit panneau gris qui est ici, on le lève, voilà, et on le fait passer par en dessous. On ramène ça par-dessus, on branche ça ici, on lève les antennes, et là, le petit panneau gris qu'on vient de bouger, celui-ci, on le met plat et on vient brancher ici, par-dessus le visage qui recouvre. Donc voilà. Donc on a pas mal terminé avec ça ici. Donc là, on est rendu avec le torse. Donc on peut barrer ça ici, barrer ça là. Et on va maintenant avec les jambes. Donc on ouvre les panneaux ici, ici. On ouvre la jambe ici, on la tasse sur le côté, comme ça. On ouvre ce panneau-là ici. On déplie ça ici et on déplie ça ici. On ramène vers l'avant. On déplie ça ici. On déplie ça ici et on laisse ça vers l'avant ici. Et la jambe ici, on a maintenant un peu... donc ici, avant. Donc on prend ce panneau-là ici. On rabaisse, comme ça. On ferme ça ici. Et là, on peut ramener le pied droit, comme ça. Un coup qu'il est droit, on ramène en dessous ici. Ce panneau-là ici va venir barrer la jambe, comme ça. Donc on a ça ici. On recommence de l'autre côté. Donc on ouvre ça ici sur le côté, comme ça. On déplie. On va essayer d'ouvrir ça. On déplie ça. On déplie ça. On ramène ça là. On lève ça. On déplie. Comme ça ici. On déplie ça ici. Maintenant, on revient en dessous ici. On ouvre ce panneau-là ici. Celui-là. On ferme. On met le pied droit comme ça. Et là, on revient fermer ici comme ça. Donc, on a tout ça de fait. Maintenant, un truc qui est un petit peu difficile et que les instructions ne disent pas vraiment, là. Les genoux. Donc, on a le genou qui est comme ça levé. Il faut le rabaisser comme ça. Donc, il faut vraiment que ça fasse une petite coche comme ça. Et ça, c'était pas mentionné dans les instructions et j'ai eu beaucoup de difficultés. Donc, on rabaisse ça ici comme ça. Maintenant que ça c'est fait, on branche les jambes ici. Voilà. On peut ramener ça vers le bas. Comme ça. Et là, maintenant que le genou est bas, ce table-là ici va se brancher dans la cuisse. Et ces trucs-là ici, les pentures vont aller sur la jupette. Donc, voilà. On branche. Et même chose de l'autre côté. Voilà. Voilà. On met ça ici. Jupette. Elle est... Voilà, comme ça. Donc, c'est un petit peu serré, là. Mais là, on a tout ça. Ensuite, on a ce panneau-là qu'on réouvre et qu'on ramène de l'autre côté. On ouvre. On met de l'autre côté. Voilà. Donc, on a tout ça. On peut fermer ça ici. Les petits panneaux ici, on vient le brancher sur le côté comme ça. Là. Même chose de l'autre côté. Donc, ce petit panneau-là ici, on branche et voilà. Maintenant, pour les armes. On a le gros canon ici. On ferme la poignée. Et sur le côté ici, on a des petits tables que l'on ouvre. Comme ça. Avec ça, on vient le brancher sur le bras juste ici. Donc, on vient juste insérer. Comme ça. Ici, comme ça. Et pour le petit pistolet, on lève le canon comme ça. On ferme la poignée. Et là, on a deux petits tables sur chaque côté ici. Que l'on vient brancher en avant du bras juste ici. Comme ça. Donc, on a cette configuration-là. Et là, on peut brancher les bras ensemble. Donc, on laisse ça ici. On branche le bras à la même place. Donc, ici, voilà. Au centre ici. Et dans le bras, voilà. Donc, tout est branché, tout est solide. Les petits missiles, on peut les mettre en avant. Il y en a qui aiment ça mettre les missiles sur les côtés. Vous avez le choix. Donc, on peut mettre le missile sur le côté comme ça. Il y en a qui préfèrent ça pour le mode véhicule. Ou bien, vous pouvez mettre les missiles en avant ici, comme ça. Moi, j'aime mieux comme ça pour l'instant, pour le mode camion, là. Donc, on va faire ça. Voilà. Et finalement, on a des petits tables juste ici, en avant des bras, qu'on vient brancher aux jambes. De 1 et de 2. Et voilà, on a un camion. Bon, j'ai oublié, mais les petites roues ici, il faut les ouvrir.
Voilà. Voilà. Et je crois que j'oublie aussi, ouais, les roues en arrière ici. On baisse, on pivote, on referme. Même chose de l'autre côté. On baisse, on pivote, on referme. Et voilà, là, il est complet. On ouvre les antennes, les cheminées. Donc, voilà. Donc, ouais, il y a quand même beaucoup d'étapes. Le devant ici est très complexe, mais sinon, le résultat, là, vraiment cool. Le camion ici peut bouger. Un truc qui m'énerve, ces roues-là ici, il n'y a rien qui les barre, donc ils sont quand même lousses. Donc, c'est un petit peu gossant, fatigant. Mais bon, oh, j'ai oublié un truc. Je le vois ici, là. Le fessier, il faut le bouger, pivoter, comme ça, et là, on appuie, et ça vient barrer les jambes également, là. Donc, voilà. Oh là, là. Et la même chose pour ces roues-là ici, il n'y a rien qui barre vraiment, ça fait juste un petit peu lousse, là, mais bon. Voilà, ça roule, il est beau. L'intérieur est quand même bien. Beaucoup mieux que d'autres, en tout cas. Ça pivote ici. Et ouais, on a le petit truc ici qu'on peut enlever le câble si on veut le détacher, mais je veux pas le détacher. Donc, vraiment très beau, là. Beaucoup de détails, très solide. Beaucoup plus solide que d'autres, là. Donc, ouais, petite comparaison rapidos. Donc, voici une petite comparaison rapidos avec les trois Magic Square. Donc, le V1, le V2 et le V3. Donc, ouais, V1, c'était le tout premier avec le camion intégré dans la transformation. Mode robot, il est bien, il est un petit peu maigre et mince, mais bon. Et on peut voir tout le keyboard du robot à l'intérieur ici, là. Et ce qui m'énervait le plus avec lui, c'est les bras ici. Ça file comme s'ils sont comme courbés un peu vers l'intérieur. J'aime pas tant le look. Mais bon, et on peut voir la grosseur, là, aussi. C'est tellement petit aussi à comparer, là. Mais bon, quand même cool. Ensuite, on a le 2.0 que c'est genre lui qui se vend seul et l'armure qui se vend seul, qu'il faut acheter séparément. Par contre, lui, c'est une horreur. Il y a tellement de pièces qui sont faibles et qui tombent à rien. La transformation est chiante. L'assemblage est chiant. Donc, ouais, c'est pas une très haute recommandation. Et en plus, le trailer, il tient pas tellement. Donc, vraiment, lui, le nouveau Magic Square 3.0, vraiment beaucoup et de mieux, là, supérieur. Et on a ici le New Age. Donc, New Age avec le add-on kit. Donc, le New Age a un kit add-on qui rend la remorque un peu plus longue, mais beaucoup plus détaillée et mieux. Mais encore là, c'est une transformation juste hyper chiante avec toute l'armure séparée. C'est juste... J'avais oublié à quel point la transformation était épuisante à faire, là. Donc voilà. Et autre petite comparaison rapidos, le Doctor Who. Donc le tout petit miniature, là. Mais ouais, vraiment très cool là, pour le 3.0 qui est vraiment supérieur. Oui, la portion de la tête ici à passer en dessous est complexe, mais à cette heure que je l'ai fait plusieurs fois, j'ai la twist, j'ai la tour, et ça va super bien. Là, et la transformation est vraiment moins chiante et le fun. Tout, là, donc, très 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 haute recommandation pour celui-ci. Là. Allez vous le procurer. Sur ce, je me l'ai procuré chez Tommy Park Store. Et ouais, je vais mettre le lien dans la description sous la vidéo si vous êtes intéressé. Je ne suis pas affilié, je suis juste un client satisfait. Donc, ouais, allez vous procurer. Sur ce, vous connaissez la chanson, likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.